Voilà, donc en fait, on a organisé des sondages auprès des étudiants. Donc il y a eu à peu près 900 questions posées par vous, en fait. Et donc on a choisi les questions qui revenaient le plus. Et donc voilà, ça a fait 5 thèmes. Donc ce soir, il y a 2 thèmes. Le premier thème, donc, qui vont être traités par les 2 orateurs. Donc il y a la vie a-t-elle un sens? Et ensuite, la vie après la mort. Donc en fait, le format, c'est 12 minutes pour le premier orateur et 3 minutes pour le deuxième. Et ensuite, il y aura un temps de discussion, donc pendant 20 minutes. Ensuite, une petite collation, enfin non, une entracte, pardon. Et ensuite, on abordera le deuxième thème. Voilà. Et ce soir, nous avons dit qu'il y aurait des orateurs. Et nos orateurs, ce sont Fabien Fourcas, qui est un pasteur qui a fait des études en sciences religieuses, et Charles Vincent-Mortier, qui est un formateur qui a fait des études en philosophie et en sciences religieuses. Voilà, donc on va laisser Charles nous parler du premier thème, la vie a-t-elle un sens? Voilà. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Le sens de la vie, a dit un jour un illustre inconnu, c'est ce qui reste quand on a enlevé tout ce qui est absurde. Mais la grande question à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qui reste? En tout cas, ce soir, ce que j'aimerais déjà vous dire, c'est qu'il reste ce qu'on va vivre, le fait de pouvoir se retrouver entre amis, se retrouver entre concitoyens, entre frères en humanité, pour réfléchir un coup et puis boire un coup aussi après, ensemble, sur les questions qui nous travaillent. Et donc ça déjà, c'est quelque chose de gagné sur l'absurde. Et peut-être qu'à la fin de la soirée, il y aura d'autres choses gagnées sur l'absurde. En tout cas, c'est mon souhait. On a tous 2 vies. La première, c'est quand nous sommes nés. Et la seconde, c'est quand nous comprenons pourquoi nous sommes nés. Mais pourquoi sommes-nous nés? C'est là la question. Et y a-t-il une raison pour laquelle nous sommes sur Terre? C'est une question importante, parce que selon la réponse qu'on donne à cette question, ou qu'on se donne à cette question, ou qu'on trouve, toute notre vie change. Si on répond oui, ben, la question est de savoir quel est ce sens. Est-ce que c'est moi qui me le donne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui me le donne? Si oui, qui? Et est-ce que c'est un sens générique pour tout être humain ou est-ce que c'est un sens particulier pour moi, une destinée ou quelque chose comme ça? Et si on répond non au sens de sa propre vie, alors à quoi bon se battre quand la vie devient plus difficile? Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, disait Camus, c'est le suicide. Il disait ça donc il le dit en ouverture de son mythe de Sisyphe, pour dire que la philosophie doit être concrète et doit être existentielle, toucher les questions qui nous concernent. Sisyphe, c'est dans la mythologie grecque, c'est l'histoire d'un homme condamné à tous les jours rouler un rocher en haut d'une colline, sauf qu'une fois en haut, le rocher dévalait la colline. Et donc c'était perpétuellement la même rengaine, métro, boulot, dodo ou ce que vous voulez, mais en tout cas une rengaine très peu appréciable. Et Camus luttait contre le suicide, il cherchait vraiment le sens de l'existence. Et il avait envie que la vie soit belle et riche de sens, mais il le cherchait. Notre existence a-t-elle donc une raison d'être? La réponse positive n'est pas si évidente que ça. Tout est dérisoire, dit le sage. C'est là un mot tiré de l'Ecclésiaste, qui est un livre de la Bible hébraïque, donc commune aux Juifs et aux chrétiens. C'est d'ailleurs du domaine public, hein, il n'y a pas de droit d'auteur à la Bible, donc lisez-la, publiez-la, traduisez-la, faites-en ce que vous voulez. Mais en tout cas, cet homme de l'Ecclésiaste assume cette question et dit « tout est dérisoire ». L'histoire de l'Ecclésiaste, c'est l'histoire d'un homme qui, on ne sait pas trop si c'est une expérience de pensée ou une expérience réelle, mais c'est l'histoire d'un homme en tout cas qui s'est tout donné. Il s'est tout donné pour vivre, il s'est donné des femmes en quantité, il s'est donné du pouvoir, il s'est donné de l'argent. Il a tout essayé, mais il se rend compte que tout est dérisoire, pour plusieurs raisons. Déjà, il voit des injustices criantes autour de lui. Il voit que le travail est pénible. Il voit que les fruits du travail sont volatiles, qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Puis même qu'après sa mort, ce qu'on a laissé, c'est parfois cassé par le suivant. Il voit à quelle vitesse la jeunesse passe. Il voit toutes ces choses. Il en finit par conclure que tout est dérisoire. Ça, c'est une parole de la Bible.
À partir de là, personnellement, on peut se dire, mais mince, à quoi ça rime d'être né? Émile Cioran, un philosophe français pessimiste, a écrit un célèbre ouvrage dans les années 70, en 73, qui s'intitulait « De l'inconvénient d'être né ». Et sans cesse, il médite sur l'inconvénient qu'il y a à être né. Et là encore, on pourrait se dire oh, quel pessimisme, quelle noirceur, etc. Moi, je ne veux pas ce genre de pensée un soir de match. Mais pourtant, cette pensée-là peut nous venir ou peut venir à des proches d'entre nous. Et regretter d'être né, désirer mourir n'a rien d'étranger non plus à la Bible. Moïse, Job, Élie, de grands noms de la Bible ont vécu et certains ont même demandé à Dieu la mort. Et pourquoi ce sentiment par lequel on peut passer? À cause de l'état du monde qui nous entoure. Il y a quand même des horreurs qui se passent autour de nous si on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. On peut passer par des maladies qui nous tombent dessus, soit physiques, soit psychiques, et qui peuvent être dures à vivre. Nos proches peuvent subir des choses difficiles. Notre avenir aussi peut être incertain, et donc nous poser la question de à quoi ça rime, pourquoi se lever le matin si c'est si difficile et si finalement il n'y a pas de soutien, on a l'impression d'être jeté dans le monde, comme dit Heidegger, sans personne, sans aucun bras pour nous recueillir, quoi, quelque part, comme un accouchement par éjection. Maintenant, la Bible, des tas d'autres textes, des tas d'autres philosophes, etc., nous rappellent aussi d'autres choses. Une autre chose, c'est que quand bien même il n'y aurait pas de sens à l'existence, il nous reste nos sens, nos 5 sens. On peut toucher, voir, entendre, goûter. Et donc, le même sage de l'Ecclésiaste dit aussi dans ce même livre « Enjoy, YOLO ». Je traduis librement le texte, mais exactement, elle dit « Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. » C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Dieu a créé un monde où il y a des belles choses. Alors profitons-en, profitons-en. Osons voir ce qui est beau, osons écouter ce qui est beau, osons manger de bonnes choses, osons tout cela. Et en même temps, il ajoute, mais réfléchis. Réfléchis, et il dit, évite les causes de tristesse ou de maladie, car la jeunesse et la vigueur se dissipent comme de la fumée. Et il a raison. Ne cultivons pas inutilement la tristesse, le pessimisme, etc., parce qu'on n'a qu'une vie. You only live once. Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas une parade de désespoir de se confier à ses sens quand on ne trouve pas le sens, justement? Un peu comme Sartre, pour qui, voilà, le monde n'avait pas de sens prédéfini, préécrit, et finalement, ce qu'on pouvait trouver, c'est uniquement soit un engagement qu'on se donne, qu'on se définit, mais donc qui est toujours contestable. Pourquoi tu te bats pour cette cause-là et pas pour une autre, ou la cause inverse, et s'abandonner à ses sens. Sartre était réputé pour coucher avec la plupart de ses élèves. Donc voilà, il y a une insuffisance en fait à se contenter de sens avec un petit S à notre vie. Et en même temps, s'il n'y a pas de sens avec un grand S, il faut bien s'y résoudre. Mais il y a un troisième élément, toujours dans l'Ecclésiaste, qui est un des textes les plus philosophiques de la Bible, qui dit qu'en fait, qui laisse entendre que même s'il n'y a pas de sens à l'existence, donc comment dire que le sens n'est pas donné, que ce n'est pas clair, il y a comme un sursens, un sens par-delà l'absurde, c'est comme un sursaut, comme on dit un sursaut, un sursens. En effet, l'Ecclésiaste, donc le sage, dit, donc là je le cite encore de façon traduite librement, mais il dit que fait la police? Quand on regarde le monde, que fait la police? Que fait Dieu? Plus exactement, il dit, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on dirait comme une erreur de la part de celui qui gouverne. Et il ne nomme pas Dieu, mais c'est clair dans le passage en question qu'il s'agit de Dieu.
On dirait comme une erreur de la part de celui qui gouverne. Donc l'Ecclésiaste, le sage, sait bien que Dieu tient toutes choses entre ses mains, parce qu'il croit qu'il y a un Dieu qui a ce rôle-là, mais il se dit ça ne tourne pas comme ça devrait. Les horreurs du mal qui est dans l'histoire, les horreurs du mal dans nos vies, les horreurs du mal que l'on commet ou du bien qu'on ne fait pas, ne se justifient pas et ne s'expliquent pas. Alors que fait Dieu ? Eh bien là, j'aimerais reprendre un peu le schéma qui est le schéma de grandes religions, et particulièrement de la Bible, qui dit que Dieu s'est mis en retrait à partir du moment où les êtres humains ne voulaient plus avoir affaire à lui. Dieu nous a laissés libres, il a créé le monde pour nous, et donc il nous le laisse, alors même que nous ne voulons pas de lui. Donc au dire de la Bible juive, chrétienne et du Coran d'ailleurs, Dieu nous a laissés chacun et collectivement libres et responsables de nos choix, même s'ils ont des conséquences plus ou moins heureuses sur nous-mêmes et sur nos proches, et même s'ils ont des conséquences tragiques sur nous-mêmes et sur nos proches. Dieu a créé une humanité libre, mais aussi solidaire, ce qui fait que quand quelqu'un choisit de me voler, je me fais voler. Voilà. Et pour des choses plus graves encore, c'est la même chose. On est solidaire du cosmos aussi. Et pourtant, Dieu n'a pas cessé de tendre la main, de donner des occasions, de parler par des prophètes, par des personnes qui parlaient du nom de Dieu, qui étaient inspirées par lui. Mais finalement, au dire là de la Bible chrétienne, plus précisément, Dieu lui-même est venu sur terre en personne, se disant, si je viens et que je me présente à eux, au moins ils se sentiront honorés et ils me feront bon accueil et on recommencera comme au premier temps. Mais les plus religieux, les plus politisés de ce temps-là l'ont mis à mort. C'est ce qu'on va fêter à Pâques. Parce que sans Dieu, c'est mieux, il n'y a pas de contre-pouvoir. Peut-être que vous me direz, voilà, moi j'aurais pas été de cela. Moi, si j'avais rencontré Jésus, je l'aurais accueilli, j'aurais mangé avec lui, comme il aimait bien manger, bien boire, et on aurait discuté. Oui, mais vous auriez été des autres, en fait. Vous auriez été de ceux qui ont lâchement abandonné Jésus. Vous auriez été des Pierre, des Jean, des Jacques, ces disciples qui l'ont laissé quand il fallait pour lui être crucifié. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, un des disciples de Jésus, qui était d'abord un persécuteur de l'Église, mais qui s'est rendu compte qu'en fait, il avait raison, Jésus était vraiment ressuscité, a pu écrire que le monde est absurde à cause de l'être humain qui l'a rendu tel. Et maintenant, il dit, la nature soupire et attend avec impatience que les êtres humains changent réellement et suivent l'exemple du Christ et soient animés par son esprit et soient méconnaissables de bonté. Donc l'écologie n'a rien d'original quand on lit ces textes-là, mais la nature entière soupire à voir les êtres humains être authentiquement ce qu'ils ont à être. Et donc la grande question pour nous, ce soir, j'ai l'impression que cette question de la sens de la vie, c'est est-ce que je suis prêt à recevoir, accueillir cette vie qui m'est donnée, même si elle n'est pas claire, même si le sens qu'elle a n'est pas clair, a priori, ce corps qui ne me plaît pas forcément, cette enfance que j'aurais désiré être autrement, mais est-ce que je suis prêt dans un premier temps à accueillir, ensuite à formuler mes questions, à dire ce qui me gêne dans cette vie qui m'est donnée, ce cadeau qui n'est pas comme j'aurais aimé ou comme j'aimerais, mais ensuite écoutez peut-être cette interpellation à travers les âges, qui est pour moi l'interpellation du Christ, de cette invitation en fait, à vivre l'humanité pleine et entière, une humanité attentionnée, capable de s'indigner, courageuse, capable de pardonner, non violente, non raciste, etc. Et alors si l'envie vous vient de rejoindre cette grande famille dont le frère aîné est Jésus, alors entrez dedans, entrez dans ce peuple, et vous découvrirez progressivement que votre identité, votre histoire, vos capacités, dont vous ne saviez pas forcément trop quoi faire, eh bien, en fait, a sa place, a une fonction, un rôle possible dans cette grande famille, et que Dieu vous préparait, en fait, pour vivre soudés et à déployer votre potentiel au service des autres. Voilà, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à vous dire que même si le sens de votre vie n'est pas très clair, et c'est normal, eh ben, il peut s'éclaircir et vous pouvez vous trouver dans une situation bien plus lumineuse que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Voilà, je vous remercie.
il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelait « À la recherche du bonheur ». À la recherche du bonheur, pourquoi ils ont mis ce titre-là? Parce que je crois que c'est quelque chose qui évoque quelque chose pour nous. Je crois qu'on est tous à la recherche du bonheur. Je veux dire, quand on a 20, 25 ans, on regarde une fille en se disant « Tiens, est-ce que c'est elle qui va pouvoir m'apporter ce petit truc qui va pouvoir dynamiser quelque chose ?» Ou à l'inverse, on va regarder le garçon qui est à côté en se disant « Tiens, est-ce que cette personne va pouvoir m'apporter quelque chose ?» Et toute notre vie est faite d'une conception où on va partir à la recherche de quelque chose. Et pour moi, la question qui se pose, c'est déjà, est-ce que on peut le trouver? Et personnellement, je pense que si nous sommes à la recherche de quelque chose, c'est peut-être qu'on a cette espérance de pouvoir le trouver. Et puis si nous avons cette espérance de pouvoir le trouver, eh bien peut-être aussi que c'est parce que nous l'avons perdu ou nous l'avons laissé quelque part. Et si on l'a perdu, eh bien où? Et peut-être que nous sommes simplement à la recherche du paradis perdu. Alors pourquoi serions-nous à la recherche d'un sens? Simplement parce que je pense que nous sommes peut-être avec des choses qui sont autour de nous, qui sont avec un sens, mais peut-être un sens dévoyé. Peut-être qu'à l'origine, il y a peut-être quelque chose justement qui nous amène à soupirer à chaque fois, à nous rattacher à ces choses qui peuvent nous donner un sens, mais peut-être que du coup, ce n'est peut-être pas tout à fait le véritable sens, et c'est pour cela qu'on se raccroche à cette question du sens, et puis on avance, et puis tout d'un coup on se dit, tiens, en fait, j'ai peut-être pas complètement saisi ce qu'il y a derrière, et peut-être que vous avez vécu des choses qui étaient même quelque chose de bon dans ce que vous avez ressenti comme ayant un sens, mais c'est peut-être justement parce qu'à la base, il y a bien un sens à tout cela, mais que ce sens est dévoyé. Et même, je vais faire écho à quelque chose qui, pour moi, semble naturel. Je crois que lorsque nous ne souffrons pas, lorsque nous sommes dans une situation que je vais appeler de normalité, c'est peut-être parce que nous sommes faits pour être dans cette situation de normalité. Et c'est peut-être pour le fait que quand il y a quelque chose d'anormal, quelque chose qui nous blesse, c'est sans doute parce que nous sommes dans une situation de quelque chose pour lequel nous n'étions pas prévus, pour lequel nous n'avions pas été formatés, si vous me permettez cette expression. Alors en tant que pasteur, parce que c'est quand même aussi non seulement une réflexion qui est basée là-dessus, je crois qu'à la base, nous étions créés pour quelque chose de bon et quelque chose de bien. Et puis, très rapidement, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour se rendre compte que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est incliné vers le mal. Nous n'avons qu'à regarder le JT de 20 heures et puis très rapidement, on va vite avoir un nombre de morts assez impressionnant. Alors je crois que le but est peut-être justement de pouvoir rectifier le sens qui était tordu. Et mon approche, du coup, est une approche qui ose dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a prévu de pouvoir rectifier ce sens. Et cette approche, pour moi, la façon de pouvoir rectifier le sens, il passe à travers l'Église. Alors quand on parle d'Église, on ne parle pas de bâtiment, hein, ça c'est une déformation, c'est un sens qui est dévoyé pour le coup. Le véritable sens pour moi de l'Église, c'est des hommes, des femmes qui ont décidé de rétablir le sens de leur vie en le remettant dans un projet qui est un projet originel. Et donc le sens de l'Église, pour moi, est de pouvoir annoncer un monde qui est autre, un monde, et je crois que c'est sa responsabilité, et c'est ce que l'on doit attendre, et pour moi c'est quelque chose qui est du possible, c'est que l'on doit attendre de la part de l'Église qu'elle puisse rectifier les choses et annoncer le monde tel qu'il aurait dû être, ou tel qu'il devrait être, si le mal n'avait pas laissé son empreinte. Alors le sens de la vie dans tout ça, eh bien j'aimerais, et pour moi c'est vraiment devenu une conviction qui est forte, je crois que l'Église peut apporter, donc je maintiens, l'Église pour moi ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas toutes ces choses-là, mais je crois que ce témoignage qui est apporté par des gens qui vivent cette situation qui est rétablie, peut apporter quelque chose. Et je crois donc que cela dépasse même tout courant philosophique, tout courant idéologique dans lequel on pourrait se lancer, parce que les courants philosophiques, les courants idéologiques ne sont là que pour un temps, mais si le projet qui est un projet originel est bien celui de l'Église, eh bien je crois que ça dépasse du coup toute conception, même si elle peut être bonne, même si elle peut être utile pour se raccrocher pendant un temps,
Bref, je crois donc que nous pouvons avoir une orientation de notre vie qui peut être changée et qui peut être rétablie. Alors à cette question, ma vie peut-elle avoir un sens? J'aimerais vous dire oui, et j'aimerais justement vous encourager à pouvoir accepter ce challenge de pouvoir recevoir quelqu'un qui peut réparer ou rétablir ce sens qui était prévu. Donc merci. Maintenant, on va passer aux discussions. Donc pendant 20 minutes, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, bien sûr en rapport avec le thème. Je vous prierai vraiment de rester courtois et qu'il y ait une ambiance bienveillante, parce que le but, c'est pas d'étaler ses opinions, mais c'est vraiment de poser des questions dans le thème, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Comment est-ce que vous pouvez dire que l'Église est l'endroit où c'est le rétablissement du projet originel bon? Parce que c'est pas toujours, c'est souvent pas glorieux l'Église en fait, quand on regarde l'histoire. Alors, je pense que c'est là où il faut différencier pour moi entre chrétienté et chrétien. La chrétienté peut être un mouvement philosophique, je crois qu'elle l'a montré à plusieurs reprises, et que la chrétienté s'est trompée à plusieurs égards. Inutile de... Voilà, je vais dire, on a tous eu des cours d'histoire. Pour moi, c'est là la différence entre la chrétienté qui serait une conception que l'on a créée, un modèle de société dans lequel que l'on a voulu créer. Et puis, pour moi, la différence, donc c'est cette différence entre la chrétienté et ce que doit être un chrétien, qui du coup doit être dans une relation. Alors cette relation, alors désolé pour ceux qui n'étaient pas là, mais j'avais un peu développé l'idée d'une relation métaphysique, d'être en relation avec quelqu'un qui nous dépasse, et du coup cette personne qui serait là pour nous réparer. Si vous voulez, c'est la question de l'horloge. Si on compare Dieu comme un horloger, si l'horloge à un moment commence à être déréglée, eh bien l'horloger est tout à fait capable de pouvoir démonter ce qui doit être démonté pour le remettre dans le bon sens. Et je crois donc, et ma conception du chrétien doit être effectivement cet être qui est réparé, ou au moins en tout cas en processus de réparation. Et donc pour moi, toujours dans un cadre relationnel, c'est non seulement vis-à-vis de l'horloger, mais c'est aussi vis-à-vis de tout ce qui dépend de cette grosse horlogerie. C'est-à-dire que le croyant doit être tout à fait capable, et lorsqu'il ne le fait pas, je crois que c'est important de devoir lui rappeler, de devoir être repris, mais être en lien avec tout ce qui est autour de nous, donc les questions écologiques, les questions... alors je vais mettre le mot politique, alors ça ne veut pas dire forcément que la personne doit être engagée dans une opinion politique, mais faire le bien pour ceux qui sont autour de lui. Prendre soin des personnes âgées, prendre soin des plus jeunes, des plus faibles, enfin voilà un peu l'idée. Donc le but, c'est vraiment de défendre qu'un individu, et donc un ensemble d'individus, sont capables de pouvoir annoncer ce que devrait être le monde s'il était réparé. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que ça en soulève d'autres du coup? Pour moi concrètement, enfin puis même pour la Bible, puisque souvent, dans notre conception française, on parle d'église donc comme d'un bâtiment, c'est ce que j'avais dit un peu tout à l'heure. Par extension, on pourrait parler d'un bâtiment, mais le but, ce n'est pas de parler d'un bâtiment, c'est vraiment de parler d'individus et de personnes. La façon dont le Nouveau Testament parle, elle parle de pierres vivantes, et donc pour parler de pierres vivantes qui font un édifice, en fait, ce sont un ensemble d'individus qui vont mettre leurs forces et même leurs faiblesses les uns à côté des autres pour pouvoir se maintenir, et par extension, ça devient une cathédrale, entre guillemets, vivante, si ça permet de pouvoir un peu plus expliquer cette conception. Merci pour les intervenants, le philosophe et le pasteur. Ma première question, quel parallèle faites-vous entre le rôle du philosophe et puis le rôle du pasteur? De deux, en lisant, je ne sais pas, comment vous appelez ça? En lisant les prospectus, j'ai lu Groupe biblique universitaire ou le foyer évangélique universitaire. Alors, au cours de la conférence,
Je crois que certaines parties ont été occultées, à savoir les références au vocable biblique et évangélique. Non, mais je vais terminer, ils vont répondre. Je crois savoir que toutes les questions sont permises, non? En fait, oui, oui, vous pouvez. Mais alors, justement, on n'a pas compris la question. Si vous pouvez juste poser une question. Oui, on répond. De ce que j'ai compris. Ma question, le pasteur, dans sa conclusion, disait que dans le projet de rétablissement de la vérité ou de la réparation, il faut être prêt à accueillir une personne. Qui est cette personne-là? Je crois que je m'arrête là. Juste donc, sur la première partie de la question, il y avait la question de la différence entre un profil plus philosophique et plus pastoral. Sur cette question du sens de la vie, donc si je le ramène à la question du sens de la vie, je dirais tout d'abord que aucun de nous deux n'a le monopole, et même les chrétiens en général n'ont pas le monopole de la réponse à cette question du sens de la vie. C'est une question qui concerne tout le monde et tout le monde est partie prenante parce qu'en fait chacun a une existence et cherche un sens. Donc nous on donne l'éclairage qu'on a à donner avec nos formations philosophiques et sciences religieuses, parce qu'on est invité par deux associations étudiantes sur Besançon qui axent leur travail sur la compréhension des textes bibliques dans le monde contemporain. Donc c'est pour ça qu'on les a cités aussi, ces textes bibliques, parce qu'on estime à la fois de nos professions et de nos professions et puis de par ces associations que ces textes ont encore des choses à nous dire, que ça vaut la peine de lire des textes anciens, ça vaut la peine de lire des philosophes, de lire des textes religieux, et que ça peut éclairer le sens de notre existence aujourd'hui, par-delà les siècles. Et qu'il y a des figures aussi, comme la figure du Christ, qui nous interpelle à travers les siècles. Il y a des héros et des saints, comme disait Bergson, qui même s'ils sont morts, ils nous paraissent quand même encore vivants, comme s'il y avait une vie après la mort, pour ne pas empiéter sur la deuxième partie de soirée. Et la personne à laquelle Fabien faisait référence, j'ai l'impression, c'est justement ce Dieu-là, ce Dieu qui s'est montré en Jésus, un Dieu d'une humanité incroyable, et qui nous interpelle, nous, sur notre humanité, notre manière de faire humanité. Et la grande question pour moi, pour reprendre un peu aussi la première question et répondre un peu à la première question, c'est est-ce que nous voulons que l'humanité ressemble à cela? Est-ce que nous voulons l'idéal réel ou pas? Et si oui, quelle est notre manière de vivre aujourd'hui? Parce que dans toutes les utopies, vous avez toujours, vous avez eu l'utopie communiste, vous avez l'utopie chrétienne, vous avez des tas d'utopies possibles. Mais la question, c'est la question des moyens. C'est est-ce qu'on a les moyens appropriés à cette fin aujourd'hui? Parce que c'est bien beau de dire, on vise la fin du prolétariat, et donc on va faire la révolution pour ça, mais sauf qu'en fait, la révolution est un moyen violent en vue d'une fin non violente. C'est la fin du prolétariat, l'absence de lutte de classe, etc. Et donc le moyen, est en contradiction avec la fin. Donc il y a violence dans les moyens et une fin non violente. Et la grande question qui se pose aux chrétiens et au christianisme, c'est est-ce que vous pouvez aujourd'hui déjà faire les petits pas, qu'on puisse voir dans vos vies les transformations que vous annoncez être les transformations du monde à venir, ce que vous appelez le paradis ou la nouvelle Jérusalem, ou quels que soient les mots bibliques que vous employez, quoi. Et la grande question qui est posée aux chrétiens, c'est est-ce que vous êtes capable de vivre aujourd'hui, ne serait-ce que l'image ou une anticipation ou quelque chose de cet ordre-là de ce que vous annoncez. Et je crois que c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai répondu à cette invitation des groupes bibliques universitaires et du Feu. Voilà, j'espère avoir répondu à la question posée à l'instant. Là, vous parliez du fait que, vous avez parlé de différentes utopies
Vous avez parlé de l'utopie communiste et d'autres modèles qui pourraient être pris en exemple pour créer une utopie. Vous dites qu'il faudrait, oui, atteindre quelque chose comme ça. Et la question, c'est en quoi une utopie qui serait dirigée, entre guillemets, ou plutôt conduite et sous-tendue par la religion chrétienne, sera mieux que les autres au final. En quoi? Oui, en quoi elle serait au-dessus, alors que vous parliez de courant idéologique, moins vous, mais plus monsieur le pasteur. En quoi, comment? Alors que c'est un simple courant idéologique comme les autres, certes avec plus de personnes qui croient en celui-ci, mais en quoi l'utopie religieuse chrétienne, on va dire, serait au-dessus? Oui. Et la solution, l'Église, en quoi elle serait, oui, cette solution? Oui. Déjà quelque chose qui me semble capital que les chrétiens entendent, parce que parfois ils ne l'entendent pas assez, c'est qu'ils sont dépositaires de quelque chose qui les précède, qu'ils ont à vivre et ensuite à transmettre, mais ils ne possèdent rien. La vérité ne se possède pas, elle se contemple, elle se vit. Donc s'il y a vérité dans le christianisme, ce qui est une question à part, ça n'autorise en rien toute forme d'esprit de supériorité chez les personnes qui professent le christianisme. Donc ça, c'est un premier point qui me semble capital. Parce que quand on voit les grands chantres du christianisme du 1er siècle, Pierre, il a renié le Christ 3 fois, Paul, il a tué des chrétiens, ils n'ont rien à... Abraham, même les héros de la foi de l'Ancien Testament, Abraham a laissé sa femme au harem du pharaon. Enfin, tous ces hommes n'ont rien de recommandable dans leur... ne sont pas à suivre à 100%. Quoi. Donc, la foi chrétienne a ce site bizarre que, en fait, c'est quelque chose en quoi vous croyez, mais qui en même temps vous challenge sans cesse. Donc, c'est comme si vous vendiez quelque chose que vous n'aviez pas. Vous étiez représentant en commerce de quelque chose que vous n'avez même pas chez vous, vous ne savez même pas comment ça fonctionne quelque part, ou seulement en partie, mais vous trouvez le concept intéressant et ça marche un peu quand même dans votre vie, mais vous dites, à deux, peut-être qu'on ira plus loin, quoi. Et c'est un peu ça le christianisme. Mais ce qui est beau, c'est que ça marche quand même un peu, en fait. Ça marche quand même un peu, et il y a, par exemple, sous le régime nazi, à Berlin, à la fin de la guerre, on avait donc les seuls qui continuaient à résister, c'était des socialistes ou communistes et des chrétiens, quelques intellectuels qui travaillaient en fait au projet d'une constitution de l'Allemagne après la chute d'Hitler. Ils espéraient, ils attendaient ça, ils savaient que ça allait venir, enfin ils se disaient que ça pouvait venir, mais qu'il fallait surtout préparer la suite pour que l'Allemagne ne sombre pas dans un chaos total, ou soit repris par d'ex-nazis, etc. Donc ils travaillaient à une constitution, comme en France, les résistants ont aussi travaillé à une constitution assez tôt. Et à un moment, on a eu des échanges entre ces socialistes et ces communistes et les chrétiens, les intellectuels chrétiens, des pasteurs, etc., qui leur ont dit, mais nous, on ne peut pas rester à Berlin, enfin là, on suffoque, on n'arrive plus, on ne sait pas vous comment vous faites pour rester là, mais nous, on n'arrive pas. Et en fait, comme le chrétien va sur des chemins où c'est pas possible d'aller sans être soutenu par Dieu, un peu à l'image de Pierre qui va marcher sur l'eau, et c'est juste physiquement impossible si vous n'êtes pas soutenu par quelque chose d'extraordinaire. Comme les chrétiens vont sur ce genre de chemin, on voit là s'ils sont vraiment soutenus par quelque chose d'extraordinaire ou pas, quoi. Donc un chrétien authentique ne pourrait être que humble, parce qu'il aura chaque année, chaque mois de sa vie des faiblesses qui vont lui rappeler qu'en fait il ne vit pas pleinement ce qu'il croit, et en même temps il va être mené sur des chemins où il n'a a priori pas les ressources pour le faire, comme Martin Luther King qui se retrouve embarqué dans une lutte nationale, fédérale pour l'égalité des races, qu'on les appelait comme ça à l'époque, l'égalité des ethnies, et en fait, il a réussi, quoi. Il ne l'a pas vu de ses propres yeux, il a été tué avant, mais il avait raison, we shall overcome. Ouais, voilà ce que je dirais. Alors,
l'idée pour moi qui est derrière, donc toujours, s'il y a un Dieu, et si ce Dieu a créé quelque chose, ou quelque chose émane de lui, pour moi ce qui est du visible et de tout ce qui se passe, de la vie et de tout cela, il y a un projet qui est derrière, et donc, et c'est pour moi là la différence donc, du coup, entre une utopie. Alors on est obligé d'avoir des utopies, je veux dire, chaque fois qu'on se lève le matin, heureusement qu'on a des utopies, sinon on ne fera rien de notre vie. Mais par contre, je pense qu'au-delà de l'utopie, il y a besoin d'avoir aussi des choses sur lesquelles on doit être clairement assis. Et donc pour moi, l'idée c'est que s'il y a un projet à la base de cela, donc c'est un projet qui est avant nous, et donc c'est là où je m'inscris un peu dans la suite de ce que dit Charles, effectivement ça nous amène aussi à une certaine humilité, et donc ça nous amène à ne pas nous mettre au-dessus ou quoi que ce soit, et à comprendre que on a reçu quelque chose, que l'on doit s'inscrire dans cette chose, mais c'est aussi une chose qui nous dépasse, et donc je la lie à quelque chose qui est métaphysique et qui s'inscrit en dehors du temps. D'où mon explication. Si Dieu est Dieu, donc enfin je reprends un peu ce que j'ai dit hier, si Dieu est Dieu, il doit être en dehors du temps, et donc ce qu'il fait doit s'inscrire dans un projet qui précède ce qui est soumis à la contrainte espace-temps et qui va continuer au-delà de ce que nous pouvons percevoir de cette conception espace-temps. Et puis, et donc, du coup, alors ça pose aussi la question, nombreux sont les chrétiens qui sont communistes, de droite, de gauche, du centre, enfin de tout ce qu'on veut. Je pense qu'en fait, c'est un peu comme s'il y avait deux mondes. Je pense qu'il y a un monde qui dépasse notre conception espace-temps dans laquelle on est, et j'ai envie de dire, heureusement, on est aussi inscrit dans le monde tel qu'on est, ce qui fait que un chrétien peut tout à fait être représentant communiste au sein du conseil municipal, qui peut être, je ne sais pas, trader dans une organisation bancaire à New York et tout ça, même si là, ça me poserait quand même quelques questions éthiques pour le coup. Mais du coup, après, ça pose effectivement la question, est-ce qu'il pourrait avoir une influence dans ce milieu-là? Donc voilà, en fait, je pars quand même toujours avec ce présupposé, et c'est là où pour moi, ce discours à un moment doit être dépassé par quelque chose qui doit être vécu. Et donc moi, je pars quand même avec ce présupposé qu'il y a un projet et qu'on est vraiment à la recherche de ce paradis perdu. Donc quelque chose qui nous dépasse, qui nous précède, et quelque chose dans lequel on s'inscrit et qui, pour moi, va continuer encore après. Est-ce que ça éclaircit? On a le droit de pas être d'accord, hein. Moi franchement, enfin heureusement, parce que sinon, voilà. Mais voilà, donc le présupposé en fait est ma lecture, ma grille de lecture. Voilà donc la question, et qui est une question qui nous suit depuis qu'il y a de la mort, donc depuis qu'il y a de la vie, entre guillemets, c'est effectivement cette question, la mort et après. Un philosophe de la Bible, hein, celui qui a été cité tout à l'heure, le roi Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, dit « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Donc là, en fait, il parle de la vie pour dire que bien, un jour, on passera tous l'arme à gauche. Alors, qu'est-ce que la mort? Est-ce la fin d'un être humain? La fin d'un état de conscience? Un anéantissement pur et simple? Et beaucoup défendent de telles opinions. Et je pense que ça leur évite peut-être de se préoccuper sur ce qu'il y a dans l'après ou dans l'au-delà. Et peut-être même que ce n'est peut-être des fois que pour un temps, avant qu'il y ait d'autres expériences, qui les amènent peut-être à se re-questionner sur cette idée, sur cette réflexion. Et derrière cette question, eh bien, on ne peut pas nier qu'il y a un enjeu très important et qu'il est peut-être trop important pour ne pas le considérer. Du point de vue des religions en général, eh bien, il y a bien un au-delà. Mourir, c'est effectivement cesser de vivre, mais ce n'est pas cesser d'exister. La réalité de l'homme n'est pas supprimée par la mort, mais elle est changée. Ainsi, la mort ne serait pas une fin, une extinction, mais elle ne serait qu'une transition vers un mode d'existence qui est différent.
à partir du moment où un humain a reçu la vie, et c'est une conception de la croyance, c'est qu'il possède une âme, quelque chose de différent, quelque chose qui lui est spécifique et quelque chose qui le différencie de tout ce qu'il y a autour de lui. Et la Bible va même dire qu'à la différence des autres animaux, puisque nous sommes des animaux, hein, on est des grands primates, hein, on fait parmi cette grande catégorie des primates avec quelques distinctions, hein, mais nous faisons partie de cette grande catégorie. Eh bien, la Bible nous dit que cette âme nous donne de nous poser cette question de la pensée de l'éternité. Ce qui nous laisse entendre, enfin en tout cas ce qui me laisse entendre, qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Alors, en parlant qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme, ça veut dire qu'il y aurait, et qu'il y a, je l'espère en tout cas, quelque chose après. Alors il y a deux conceptions hein, derrière cette question, et j'aime la façon dont elle est tournée. Y a-t-il une vie après la mort? Et ce que j'aime, c'est le mot « vie » dans cette question, parce que je crois que la question de la vie est un souhait profond de la part de Dieu, et si Dieu a créé la vie, ce n'est pas pour qu'elle s'arrête. Et donc pour moi, s'il y a une mort, ce n'est pas pour ça qu'elle doit s'arrêter, et il faut espérer justement qu'il y ait ce souhait de Dieu, qu'il y ait une vie, et cette vie, pour moi, c'est une vie dans laquelle on ne doit pas s'ennuyer, c'est une vie qui doit être un véritable bonheur. Et je pense qu'une des grosses caricatures qui, pendant longtemps, a été véhiculée, c'est que une fois que cette vie éternelle serait là, vous savez qu'on serait tous béats, un peu là-haut, vous savez que notre auréole, là, un peu comme quand on va devant des tableaux d'église, puis qu'on voit ces personnes là qui ne donnent pas du tout envie, voilà. Je pense au contraire que s'il y a une vie, ce doit être une véritable vie, et cette vie, elle passe tout d'abord par la corporéité, et si bien sûr nous perdons ce corps-là, je crois que nous avons aussi cette espérance un jour d'avoir un corps, mais un corps qui n'est plus soumis aux contraintes et aux faiblesses telles que nous les avons aujourd'hui, un corps qui va répondre tel que j'aimerais qu'il réponde bien souvent, un corps qui n'est plus soumis à la corruption. Aussi, je crois que dans cette vie, ce que nous pouvons attendre, c'est aussi de la relation, parce que après tout, le bonheur passe aussi dans des relations, et je crois que ça serait un peu dommage de concevoir cette vie dans l'au-delà, et même je crois que la Bible nous présente vraiment cette vie dans l'au-delà comme une vie de relation, relation avec un Dieu, mais aussi relation avec tous ceux que nous avons aimés, et c'est sans doute aussi pour ça que nous sommes tristes quand nous les voyons partir, et que s'il y a un véritable bonheur, c'est peut-être qu'un jour nous ne les quitterons pas, au moins c'est à espérer. Aussi, nous pouvons, je pense, et je crois que la Bible le présente aussi comme ça, comme un monde multiculturel où il y aura tout peuple, toute langue, toute culture, et même des personnes qui viendront. La Bible emploie dans le livre de l'Apocalypse une expression qui parle de la richesse des nations, et donc ça veut nous dire que ce que nous devons attendre est quelque chose qui va garder la richesse que nous sommes capables de véhiculer. Donc je crois dans un monde, dans un paradis dans lequel il y aura de l'art, que nous allons hériter de la musique, que des œuvres qui sont des œuvres excellentes, Beethoven, Bach, voir si vous aimez d'autres choses, que nous aurons aussi la possibilité de pouvoir jouir de toutes ces conceptions qui sont des conceptions de musique, des conceptions artistiques. Bref, le paradis, je crois, doit être quelque chose que l'on doit attendre comme quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Et même, je crois que si nous devons attendre ce paradis-là, ce n'est pas seulement quelque chose qui doit être à venir, mais quelque chose qui doit être une vie qui doit commencer à partir de maintenant. Je crois que cette vie en abondance, eh bien, on n'a pas à s'en priver à partir de maintenant. Alors, une vie en abondance, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire que l'on court après l'argent, ça ne veut pas dire que l'on court après tout ça, mais je le rejoins à la question que nous avons posée tout à l'heure. Cette vie a un sens, je crois que ce sens et cet épanouissement, nous pouvons le trouver à partir de maintenant, et qu'il ne sera pleinement épanoui dans une vie qui est à venir. Alors si on parle de cet état de bonheur, eh bien je crois que ce ne serait pas totalement juste de ne pas parler non plus d'un état de justice, et à un moment, à partir de ce moment-là, un endroit où il y aurait la question d'un rétablissement de la justice. Et à partir de ce moment-là, je vais parler d'un lieu de solitude éternelle. Alors pendant longtemps, on a parlé du mot enfer. Alors le mot enfer n'est pas dans la Bible, hein. On va parler de séjour inférieur, donc pour dire qu'on a laissé des corps dans un autre lieu. Mais la Bible ne nous donne pas la description grotesque qui a été véhiculée pendant longtemps. Vous savez qu'un diable rouge avec ses grosses cornes qui nous pointe sa fourche dans les parties charnues pour essayer de nous faire dire des trucs un peu, voilà, un peu comme Dante. Voilà, ça c'est un peu
une certaine utopie, mais ce lieu de solitude, toutes les religions en parlent, parce que nous sommes aussi dans un désir de justice, et c'est une question dont nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de diminuer son importance. Alors je pense que nous pouvons parler de ce lieu de rétablissement de la justice comme un lieu aussi, de la même façon que si nous devons attendre un paradis qui sera pour tout temps, je crois que nous pouvons aussi attendre un lieu de justice qui sera là pour tout temps, et que j'aimerais plutôt présenter comme un lieu de solitude éternelle, un moment où on se retrouve seul face à nos regrets, où tous nos souvenirs du bien que l'on aurait pu faire et qui auraient pu nous éviter d'aller dans cette solitude, eh bien viendront nous revenir à la mémoire, tout le bien que l'on n'a pas fait, mais aussi tout le mal que l'on a fait. Ça veut dire que c'est un lieu qui nous rappellerait notre responsabilité et qui nous rappelle que si nous sommes dans ce lieu, c'est parce que nous sommes responsables de ce que nous avons fait. J'aimerais continuer alors, du coup, mais alors comment aller dans ce premier lieu ? Eh bien, je pense que ce serait dommage d'imaginer que ce serait un peu sur le principe, vous savez, d'un permis à points. Alors, c'est une conception musulmane. La conception musulmane est un peu plus compliquée parce qu'elle parle à la fois de crédit ou de balance, plus elle va dire à la fin aussi que c'est quand même au final Dieu qui va trancher au-delà de ce principe-là. Mais je pense que ça serait dommage d'imaginer que ce serait un simple permis à points. Je vous présente un peu la chose, c'est que si l'on transgresse une loi, on est de fait transgresseur de la loi. Et donc, on a beau vouloir rétablir ça, de fait, on se retrouve transgresseur. Concrètement, si vous roulez à 130 sur une route limitée à 90, et qui sera dans quelques mois limitée à 80 km/h, pour le coup, que vous vous faites attraper par la police, et puis que vous dites « Ah ben vous savez, je vais rouler à 30 km/h après pour rattraper », ben vous pourrez essayer de discuter, mais du coup, ce n'est pas un établissement de la justice. Ce qui est juste, c'est que vous saviez que vous ne deviez pas le faire et que vous avez transgressé cette loi, et donc le fait que cette application de la loi tombe est quelque chose de tout à fait juste. Ce n'est donc pas en vertu de ce que l'on fait que nous pourrions atteindre cette vie de plénitude et de bonheur dans l'au-delà, parce que tout ce que nous avons fait de mal saura revenir pour pouvoir nous rappeler à notre état primaire, à notre état premier. Donc il faut, pour que quelqu'un puisse, pour que cette amende soit satisfaite, il faut soit que moi-même je la paye, si jamais je venais à en avoir les capacités. Mais à l'exemple de cette transgression qui a été faite, et que je vais rouler moins vite, mais je suis incapable de pouvoir rétablir cette transgression, bien de la même façon, je pense que nous ne sommes pas capables, devant l'offense qui a été commise devant le Créateur, qui a des exigences et des normes qui nous dépassent, et que nous ne saurions jamais totalement accomplir. Eh bien, je pense qu'il est important que quelqu'un puisse payer à notre place, et c'est ce que la théologie chrétienne et c'est ce que la foi chrétienne défend dans la personne de Jésus-Christ, en présentant un homme parfait, totalement pur, sans péché. Alors derrière le mot péché, il faut concevoir sans orientation au mal, sans être capable d'appliquer le mal, et donc il n'a pas appliqué le mal, et alors que lui, du coup, ne devait pas subir cette mort, cette séparation, cet état de solitude, eh bien il accepte de le vivre à notre place, et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il venait payer cette amende que nous devions, et qu'il nous permet par la suite de pouvoir reprendre cette voiture ou cette direction pour pouvoir continuer dans ce sens. Alors, j'aimerais donc parler de cet état donc, de vie, et cette vie vers laquelle j'aimerais vous orienter, et cette vie de plénitude. Je crois qu'elle doit être vécue, comme je le disais, dès maintenant. Lorsque la Bible parle, elle va employer un mot de salut. En grec, c'est le mot sozo, qui est un mot qui peut être utilisé pour alors salut, donc dans une conception métaphysique de vie après l'au-delà, mais elle parle aussi de guérison. Et cette guérison, je crois, donc elle doit être aujourd'hui, et je crois qu'elle peut être dès aujourd'hui vécue. Et c'est dans ce sens que j'aimerais vous orienter. Une parole de Jésus, je crois que c'est en Jean chapitre 10, le dernier verset, verset 49, qui nous dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Le but, c'est vraiment de parler d'un paradis que nous pouvons dès maintenant avoir, et j'aimerais parler de ce paradis dès maintenant comme un apéritif qui nous laisse entendre ce qui nous attend de façon beaucoup plus grande et beaucoup plus merveilleuse dans l'au-delà. Je vais m'arrêter sur cette image, si vous me le permettez.
je vais juste rajouter une dernière bouchée à cet apéritif dînatoire que nous a proposé Fabien. Tout simplement pour dire... Enfin, pour réfléchir un instant sur la question de pourquoi. Pourquoi il y a cette vie avant la mort, cette vie après la mort, et puis la mort au milieu. Pourquoi notre vie paraît être, de notre point de vue, qui nous sommes avant la mort, un cul-de-sac, comme si à la fin, le chef du train nous dit bah, « terminus, tout le monde descend ». Et une réponse qui m'a éclairé, c'est celle selon laquelle Dieu met nos vies en crise. Il met justement un terminus pour nous dire que notre manière de vivre, notre manière d'être homme, d'être femme, est mortifère. Justement, porte la mort, et donc il nous le montre en nous laissant mourir. Voilà, on parle sur le dos des uns des autres, on s'adonne à certaines lâchetés, ou au contraire à certaines méchancetés gratuites. On est complaisant avec soi-même sur ses propres défauts, ses propres mauvaises habitudes. Et donc tout cela est mortifère, on sait bien que ça ne nous fait pas grandir. Et donc Dieu, enfin il y a une expression biblique qui dit voilà, le salaire du péché c'est la mort, donc le salaire du mal que l'on commet ou du bien qu'on ne fait pas, c'est la mort. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement Dieu qui nous dit, mais ouvrez les yeux, votre manière de vivre n'est pas la vie pleine et entière que je désire pour vous. Et c'est justement pour qu'on se tourne vers la vie que Dieu nous met en crise de cette façon-là. Et donc, on a aujourd'hui, avant la mort, cette question de... on a le choix, en fait, entre faire ses gammes, oser faire ses gammes dans l'orchestre que Dieu veut pour l'éternité, un orchestre symphonique avec toutes sortes de personnes, toutes sortes de compétences, toutes sortes d'histoires, etc. Soit on fait ces gammes ensemble maintenant, soit on refuse de jouer et on veut justement se couper de nos frères humains, se couper de nos sœurs en humanité, se couper de Dieu, se couper de l'écosystème, de tout ce que vous voulez. Et donc, après cela, la vie après la mort, Dieu dira à ceux qui ont voulu se couper, sois coupé, puisque tu as voulu faire bande à part. Et pour ceux qui ont accepté d'entrer dans la vie pleine et entière, et l'ont voulu, l'ont désiré et l'ont montré dans leur vie aujourd'hui, ce que je trouve beau dans cette perspective d'une vie après la mort, c'est justement se dire qu'aujourd'hui je n'ai fait que mes gammes et j'aurai en fait une éternité pour déployer tout le reste du potentiel que je n'ai jamais déployé. Je rêve d'apprendre la musique, je ne sais jouer d'aucun instrument, et je sais que même si je ne m'y mets pas de ce côté-ci de la mort, j'ai des personnes brillantes en musique, ma Bach par exemple, qui m'attendent de l'autre bord, et je me réjouis d'apprendre la musique avec Bach. Voilà, je vous remercie. Donc on va passer de nouveau aux 20 minutes de questions. Donc dans le sujet, y a-t-il une vie après la mort? Donc n'hésitez pas. Et il y a aussi des petits papiers, vous pouvez les compléter. Il y a des petites cases à cocher. Et si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à les écrire et à aller voir les orateurs à la fin aussi pendant la collation. Voilà. Oui, donc vous parliez justement de la question du salut et de savoir en fait quelque part qui allait être sauvé. Je crois que c'est dans le livre de l'Apocalypse où il est écrit que pour peu en fait qu'on reconnaisse nos fautes, on sera sauvé. Donc ma question est la suivante, c'est est-ce que on sera tous sauvés et qu'on peut considérer que tous nos frères humains, qu'ils soient païens, incroyants, croyants, seront sauvés alors même que la conception de Dieu leur est étrangère? Ou alors est-ce que ce sont uniquement les chrétiens qui peuvent être sauvés? Parce que c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, quoi. C'est ça ma question, savoir qui sera sauvé en fait. Et comment en fait. Ouais, c'est clair.
Donc sur la question d'être sauvé, donc là, en théologie chrétienne, les théologiens ont réfléchi beaucoup autour de cette phrase du Nouveau Testament qui dit qu'il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus par lequel on puisse être sauvé. Et donc il y a trois grandes options qui ont été dessinées. La première, c'est de dire que donc il faut avoir entendu parler de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, de qui il est, que Dieu s'est manifesté à nous en lui. Il faut accepter de le suivre et l'accepter explicitement. Donc voilà un peu les trois conditions. Donc vous avez Augustin, Calvin qui suivent cette option-là. Et donc, la grande objection qui a été portée à ces théologiens, c'est de dire mais que faire de tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Donc il y a ceux avant Jésus, donc ils ne pouvaient pas entendre parler de lui parce qu'il n'était pas encore né. Mais vous avez aussi, par exemple, tous les peuples amérindiens qui ont entendu parler de l'Évangile et qui n'ont pas entendu parler dans de bonnes conditions, d'ailleurs, parce que les chrétiens qui sont venus leur en parler n'étaient pas très chrétiens, souvent, pour une grande partie, donc qui pendant 1000 ans n'en ont pas entendu parler, enfin 1400 ans. Donc moi, cette conception, elle me paraît aussi un peu délicate à soutenir, mais il y a encore des chrétiens qui la soutiennent et elle peut se défendre, enfin elle se défend bien encore. Il y a une deuxième option qui consiste en fait à minimiser l'aspect de avant la mort. Il faut qu'avant la mort, on fasse un choix. Et donc certains vont vous dire que après la mort, on est dans un état intermédiaire, donc uniquement une forme d'âme décharnée qui attend en fait le corps glorieux qu'on va avoir, parce que notre existence éternelle sera corporelle. Et dans cet état intermédiaire, Jésus va à la rencontre de tout à chacun pour justement faire connaissance et voir si telle personne aurait été de ceux qui l'auraient dédaigné ou cloué sur une croix, etc., ou au contraire accepté. Donc il donne une chance à Abraham, il donne une chance aux Amérindiens, etc. Donc ça, c'est une autre conception qui affaiblit la barrière de la mort. Finalement, on peut prendre son choix aussi après, enfin on peut finaliser son choix quelque part, finaliser sa commande après la mort. Il y a un laps de temps de 10 minutes dans lequel votre commande est encore sauvegardée après votre mort, et Jésus vient vous visiter, et puis voilà, vous pouvez cliquer finalement que vous acceptez. Le problème, c'est que ce n'est pas soutenu par beaucoup de textes bibliques, et puis qu'il y a des textes bibliques, notamment dans l'Épître aux Hébreux, qui dit qu'il y a justement la mort est un terminus. Il y a justement il y a un temps d'essai, c'est la vie avant la mort, et voilà. Et donc, suite à ça, il y a une troisième option. Donc, par exemple, la deuxième option, il y a C.S. Lewis, par exemple, qui la suit. Et la troisième option, c'est une option qui consiste à minimiser le caractère explicite de la croyance au Christ. Et qui va dire que, en fait, Dieu va sauver toutes les personnes qui ont, avec les données qu'elles avaient eues, ont mis toute leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Et donc, si elles ne connaissaient pas Jésus-Christ, comme par exemple Moïse, Abraham, etc., elles ont mis confiance en Dieu, qui était le Dieu de Jésus-Christ, mais avant qu'il s'incarne, qu'il prenne chair, enfin qu'il prenne chair dans les deux sens d'ailleurs, ont mis leur confiance en ce Dieu, et donc ils sont sauvés grâce à ça. Mais aussi les Amérindiens, par exemple, qui, connaissant ce qu'ils connaissaient de Dieu par le mouvement des astres, par le fait qu'il y avait une providence, le fait qu'ils avaient un sens moral, etc., vous avez des personnes qui ont été, ce que Bergson appelle des héros, des saints, et qui finalement, quand Dieu les rencontrera, et il pourra, enfin, le Christ les rencontrerait, il pourrait dire, mais tu me connais, tu me connais pas mon visage, mais on se connaît bien, quoi. Et ça, c'est une option, moi c'est l'option laquelle je suis. Voilà, c'est une des trois options chrétiennes, mais qui me semble à la fois unir les croyants d'avant la venue de Jésus, les croyants d'après, mais qui n'avaient pas accès à la révélation, et puis aussi tout ce qui est les êtres humains qui sont morts avant de pouvoir avoir une pensée consciente, donc embryons, enfants, qui ne peuvent avoir d'élan qu'implicite. Voilà.
Donc, il y a ces 3 options-là qui existent. Et puis, il y a aussi l'option de dire qu'en fait, Jésus, il y a une 4e option, c'est de dire que les textes du Nouveau Testament qui disent que Jésus est mort pour tous sont à prendre au sens de toutes les personnes et pas de toutes les catégories. Alors qu'il y a beaucoup de textes du Nouveau Testament où tous, c'est toutes les catégories. Par exemple, Jésus va dire à ses disciples, allez et faites des disciples de toutes les nations. Mais en fait, des disciples, c'est des personnes, donc ça veut dire faites des disciples parmi toutes les nations. Donc ça veut dire des gens de toute nation, toute tribu, pour justement créer ce peuple multicolore. Mais certains pensent, essayent de soutenir que Jésus sauvera tout le monde. Mais ça pose la question après de la liberté. Est-ce que vraiment Dieu forcerait un peu la communion à des personnes qui ne veulent pas, qui ne veulent que dire merde à tout le monde, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Bah, si je peux compléter juste en 1 minute, de façon plus synthétique, enfin, c'est pas plus synthétique, d'une autre façon d'apporter, c'est la question de la création. Donc, comme tu l'as dit, on est frères en humanité. Et donc, dans la conception biblique, on va parler d'une création selon le premier Adam. Et puis, dans le Nouveau Testament, on va parler d'un second Adam. En fait, c'est d'une façon de dire qu'il y a une première création dans laquelle, effectivement, on est tous frères en humanité, qui dépend du premier Adam, et que pour pouvoir parvenir, par contre, à cette deuxième création, qui est la solution bis, pour reprendre ce que j'utilisais tout à l'heure, ce qui répare ce qui était dévoyé dans la première création, eh bien, il faut croire en un second Adam. Et du coup, à partir de ce moment-là, on n'est plus frères en humanité, mais frères en Christ, frères, sœurs en Christ. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle certains moines frères, sœurs, ou si on va dans les milieux protestants, en fait on se considère tous frères et sœurs. Voilà. C'est pour ça que par exemple souvent des pasteurs, tu peux les appeler frères, un tel, ou quoi que ce soit, enfin voilà. Et donc du coup, là, dans cette réponse que j'apporte, du coup ça demande réellement vraiment une adhésion de dire oui, j'adhère à l'idée que Christ est celui, ou Jésus, est celui auquel je décide d'adhérer, et je décide donc d'être bien sûr toujours dans cette première création, mais d'adhérer en espérance déjà dans cette seconde création. Oui. On remarque que le concept de vie après la mort est antérieur au christianisme, notamment. Il me semble que toute société ou communauté croyante a établi une théologie ou une mythologie. Et donc, si on remarque cette antériorité de la croyance, que des peuples avant le christianisme croyaient déjà en une vie après la mort, ma question est la suivante: qu'est-ce qui va faire justement la légitimité et la force de la croyance chrétienne par rapport aux croyances antérieures? Oui, c'est une bonne question, merci. En fait, tout d'abord, comme je disais, le christianisme n'a pas le monopole de la vérité. C'est saint Thomas, Thomas d'Aquin, appelé saint Thomas aussi, qui disait toute vérité est du Christ, et pas tout ce qui est du Christ est la vérité. Toute vérité est du Christ, dans le sens où tout ce qui est vrai, c'est du Christ, parce que le Christ, c'est celui qui a créé le monde, c'est celui qui sauve le monde. Et donc tout ce qui est vrai est en lien avec lui, puisque tout le monde a été créé par lui. Donc même une vérité scientifique a un lien avec le Christ. Si on se rend compte que, par exemple, l'énergie est dissipatrice, le soleil il rayonne, eh ben, c'est du Christ, et ça nous donne une image de qui est Dieu, qu'il rayonne de sa bonté, et que c'est simplement au niveau de la réception qu'il peut y avoir problème, mais Dieu rayonne, et c'est nous, est-ce qu'on reçoit ou pas, par exemple. Donc, toute vérité du Christ. Mais donc, sur cette question plus précise de l'idée d'une vie après la mort, je pense qu'elle est présente dans énormément de cultures, effectivement, parce que, comme le dit l'Ecclésiaste, mais comme aussi le disent les épicuriens, l'être humain a la conscience de l'anormalité de sa propre mort. Il a la conscience que l'éternité, c'est quelque chose de possible,
d'envisageable. C'est une notion, quoi. C'est une notion qui a un contenu. Et donc, les épicuriens, c'était la différence entre les animaux qui justement étaient mortels, mais n'avaient pas la conscience que ça posait un problème. Et par contre, les êtres humains, et puis les dieux qui étaient immortels, mais qui n'avaient pas la conscience du fait que c'était une chance. Et puis les êtres humains qui avaient la conscience des deux, qui avaient la conscience de leur mortalité, et en même temps la conscience de la possibilité d'une immortalité. Et pourquoi a-t-on cette idée de vie après la mort? En fait, non, c'est pas la question. La question, c'est la question de l'antériorité par rapport au christianisme. Oui, excuse-moi. Donc, par rapport à l'antériorité au christianisme, la spécificité du christianisme sur cette question, c'est uniquement, je trouve, c'est uniquement d'avoir vécu, d'avoir vu et vécu quelqu'un qui est revenu de la mort et qui a eu le mode d'existence que les chrétiens attendent, donc à savoir un corps glorieux, un corps qui a des propriétés assez étonnantes, à savoir il est complètement ajusté à l'âme, il fait vraiment ce qu'il a envie de faire, il a des contraintes physiques un peu différentes, c'est ce qu'on voit dans les 40 jours que Jésus a passé après sa résurrection avec les disciples, et les disciples ont pu le toucher, ont pu le contempler, ont pu voir qu'à la fois il était reconnaissable mais en même temps méconnaissable, et donc ils ont pu voir les propriétés de ce corps. Et donc c'est simplement cette expérience qui fait la différence du christianisme, c'est le fait qu'on a vu à quoi ça ressemblait après la mort. Christ est monté au ciel auprès du Père, il a disparu de nos yeux, autrement dit, et donc il est dit qu'il reviendra et qu'un corps glorieux sera donné à tous ceux qui justement ont fait ce choix-là de le suivre. Donc c'est simplement l'expérience de la vie après la mort qui fait la différence des chrétiens, mais qui est une expérience qu'a vécu un seul, Jésus-Christ, qu'ont vécu en témoignage juste une génération, il y a encore juste les 500, 600 qui l'ont vu, et que nous croyons par témoignage. Mais ça ne pose pas de problème, comme on croit énormément de choses par témoignage. Les plus grands prix Nobel de physique croient des tas de choses en physique qu'ils n'ont jamais démontrées parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais ils le croient sur le témoignage des autres physiciens, donc ce n'est pas un problème. Voilà. Alors, je vais reprendre ce qu'avait dit Charles un peu avant sur la question de l'antériorité, parce qu'effectivement, du coup, ça pose la question. Et alors, tous ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, du coup, voilà. La conception qu'ont les chrétiens là-dessus, c'est qu'en tout temps, du coup, ceux qui ont cru en Christ, mais sans forcément le connaître. Par exemple, dans la Bible, on a l'exemple du roi David, donc qui, à un moment, vraiment fait plein de trucs pas bien et tout ça, et qui vient se présenter devant Dieu et dans la repentance en disant « je place mon espérance en celui qui doit venir ». Donc en fait, une conception que le judaïsme n'est pas totalement abouti, qu'on doit attendre, ce que d'ailleurs les Juifs attendent encore sous le nom de Messie. Et par extension, même dans les psaumes toujours, c'est marqué « on brûle de l'encens en ton nom partout sur la terre », alors que les chrétiens défendent que cette révélation a été transmise par le peuple d'Abraham, mais ce qui laisse entendre qu'au-delà d'Abraham et du peuple qui est descendant d'Abraham, des personnes ont pu avoir cette révélation. Même l'apôtre Paul va le dire dans Actes au chapitre 17 en disant « mais même dans la ville de Athènes, il y a un autel qui est dressé à un Dieu inconnu, et c'est ce Dieu-là que je viens vous parler ». En fait, ce qui est sous-entendu derrière, c'est que ce sont des personnes qui non pas s'adressent et non pas se créer un nouveau Dieu, mais des personnes qui à un moment peuvent désespérer de leur situation. Je prends le cas par exemple du papou en Nouvelle-Guinée qui n'a jamais vu aucun croyant ou quoi que ce soit, et qui, à un moment où il va offrir un sacrifice aux divinités qu'il peut avoir, va se rendre compte que c'est pas en tuant ce pauvre chevreuil que je vais pouvoir acquérir quelque chose pour mon âme, puisque c'est un chevreuil ne pourra jamais satisfaire la fureur d'un Dieu, et c'est pourquoi je veux porter mon espérance en celui qui serait capable de pouvoir m'apporter une grâce. Donc du coup, c'est vraiment présenter Jésus comme un Dieu qui est capable d'apporter une grâce. Et du coup, s'il apporte une grâce, ce n'est pas uniquement donc à celui qui
qui professe la foi chrétienne. Je pense que l'avantage de la foi chrétienne, c'est qu'elle le professe de façon claire, qu'elle permet de donner un visage à tout cela. Mais je pense qu'à travers toutes les générations, tu as toujours eu des personnes qui à un moment se rendent compte qu'elles essayent de courir après plein de dieux, plein de choses, et à un moment elles se disent mais ça suffit pas. Et même, je suis assez étonné de voir que dans des tas d'endroits dans le monde, des tas de gens viennent au christianisme parce que justement ils ont couru après des tas de choses. Puis d'un coup, ils entendent qu'il y a des chrétiens ou des choses, et qui d'un coup, mais en fait, ce que j'ai attendu, ce que j'ai espéré, en fait, se manifeste par ce moyen-là, parce que je désespérais, j'étais noyé dans un principe de légalisme pour essayer de racheter mes fautes, tout ça, et je n'en étais pas capable, et du coup, placer son espérance voilà, dans ce qu'on n'arrivait pas à nommer. C'est ce que les pères de l'Église du 1er siècle, Justin et les autres, appelaient les préambula fidei. Donc l'idée qu'en fait, dans tous les peuples païens, autant les Juifs avaient l'Ancien Testament avec des prophéties, etc., des choses très explicites, autant les peuples païens avaient des pierres d'attente. Et ce qui fait que les premiers chrétiens ont appelé ce qu'ils annonçaient simplement une bonne nouvelle. C'est simplement une bonne nouvelle, on n'a rien d'autre à vous apporter qu'une bonne nouvelle, voilà. La mort n'est pas le terminus. Et c'est ça qui notamment faisait trembler les Romains, c'était que vous mettiez à voir des centaines de personnes, des milliers de personnes après, même à l'époque de Constantin, qui vous disaient, mais Rome vous dit que il faut se tenir à carreau, il faut payer ses impôts, etc., sinon il y a la peine de mort. Et vous avez un peuple entier qui se lève, de gens qui se mettent à croire qu'en fait la mort n'est pas un terminus, et ça devient une force sociale ingérable. Mais c'est ça aussi qui faisait un peu trembler les États-Unis quand Martin Luther King se levait, c'est qu'il disait à ceux qui faisaient des manifestations avec lui, moi je vous demande, si vous faites la manifestation, c'est de lire un évangile en entier chaque semaine de manifestation. Et donc vous aviez des gens qui n'avaient pas peur des chiens, qui n'avaient pas peur des balles à blanc, etc., quoi. Ouais. Alors, il reste peut-être pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas forcément parler de tout ce que je voulais parler, mais je vais directement venir au fait. Il y a une théorie qui circule, comme quoi, enfin, je pense que tout le monde a déjà entendu parler des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui disent apercevoir une lumière et vouloir forcément vraiment désirer se diriger vers elle. Et on considère que si ceux qui ont vécu ça étaient vraiment allés vers la lumière, seraient sans doute morts, décédés. Mais il y a une théorie qui circule justement, comme quoi, quand quelqu'un meurt, justement, il voit la lumière, et en fait, cette lumière serait, serait la lumière de l'hôpital dans lequel on vient de se réveiller, c'est-à-dire on vient de naître. Donc, comme une forme de réincarnation, un peu en un nouvel être, tout simplement. Un enfant qui vient de naître et il voit la lumière. Et pareil, une explication comme quoi les larmes, enfin les bébés se réveillaient en pleurant et en criant, justement, on considère ça comme les dernières réminiscences un peu du fait que on a tout perdu, les connaissances et ce qu'on était avant, et qu'on devient quelqu'un de nouveau. Après, bon, il y a un petit problème avec ça déjà, c'est que tout le monde ne voit pas une lumière quand il meurt. Donc ça peut poser la question de est-ce que la théorie est vraiment valable? Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Toutes ces expériences sont intéressantes parce qu'elles font réfléchir. Et moi, je trouve ça toujours intéressant de réfléchir plutôt que de rester sur ses positions, parce que le monde est étonnant et il est même merveilleux d'un certain point de vue, et donc ça vaut la peine de se laisser frapper. Sur la question de savoir si tous ces signes dont vous parlez, de mort imminente ou à la naissance, qui seraient des signes du fait que nous sommes dans un processus de réincarnation. Donc, la réincarnation, c'est une théorie très ancienne, hein. Platon lui-même la soutenait.
avec la métempsychose, et ça lui permettait d'expliquer en fait, comment dire, la réincarnation. Enfin, toutes ces théories un peu étonnantes, qui peuvent être étonnantes de l'extérieur qu'ont les êtres humains, que ce soit les théories chrétiennes, les théories musulmanes, les théories bouddhistes, etc. C'est toujours en fait des tentatives pour l'être humain de rendre raison de choses du concret de la vie de tous les jours, mais qui ont besoin d'une explication, ce qu'on appelle transcendantale en philosophie. Donc ça veut dire quelque chose qui est là pour rendre raison, c'est pas nécessaire pour vivre, mais on en a besoin pour comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Et donc Platon, par exemple, se demandait, mais pourquoi en mathématiques, il y a des choses qu'on a l'impression de les découvrir et elles sont pas... on ne construit pas les mathématiques, on découvre des choses et on a l'impression que ça nous précède, et il y a même des notions qu'on a l'impression d'avoir en soi assez spontanément. Par exemple, la capacité de dénombrer ou le fait que les figures mathématiques, on est capable de tracer des figures abstraites, alors même que les supports concrets ne sont pas des vrais cercles, etc. Mais vous avez des images comme ça qui sont dans votre esprit. Et donc Platon, pour expliquer ces différentes choses, ou les idées de justice, etc., il laissait entendre qu'en fait on est une âme qui existe éternellement, enfin c'est ce que Plotin après a développé, qui existe éternellement, qui a certaines caractéristiques, qui est un peu une sorte de... qui est une forme de programme, comme un programme informatique avec un certain nombre de choses qui sont codées dedans et qui après est mis sur un support matériel, ordinateur ou quoi, ou un corps là, pour Platon. Ça permet d'expliquer pourquoi on a l'impression que tous les êtres humains, quand on fait tous des mathématiques, on trouve tous les mêmes choses. Enfin, c'est marrant, le théorème de Pythagore, chacun trouve le même. Et comme si ça nous précédait, donc Platon se disait, mais il y a forcément un avant la vie, un avant la naissance. Mais est-ce que c'est le cas? C'est une question qui se pose encore. Est-ce que c'est le cas? Moi, je trouve que la philosophie d'Aristote me paraît plus simple, plus économique en fait, dans le sens où chez Aristote, qui était un disciple de Platon, il va expliquer toutes ces choses-là par l'idée d'un potentiel. On a un potentiel, on est créé avec un potentiel, donc il y a des choses qui sont déjà données, mais elles n'ont pas besoin d'être là pleinement, mais elles peuvent se développer. Donc on a tous un même potentiel, mais qui réfère à notre nature. On a une nature, la nature humaine, mais qui permettent le déploiement de tout ça et la découverte de choses dans le monde. Et donc on ne les découvre pas dans notre esprit, mais on les découvre dans le monde par l'expérience, et on va grandir dans ça, et donc c'est ce qui a donné après la science empirique. Mais moi je trouve ça plus économique, parce qu'en fait il n'y a pas besoin de présupposer une existence avant la vie pour qu'en fait il y ait un déploiement qui correspond à la fois au monde et à qui nous sommes, quoi. Donc si je suis Occam, qui est un philosophe médiéval, qui disait que entre deux hypothèses, prenez la plus économique et qui permet d'expliquer un maximum de choses, je suivrai une explication plutôt aristotélicienne ou chrétienne qui dit qu'en fait on est créé avec un potentiel, et le monde, il y a des choses à découvrir, mais des choses réelles qui s'imposent à nous, et on les découvre, mais qu'on a été créé, en fait c'est bien ça le point du christianisme, c'est qu'on a été créé pour découvrir les choses. En fait, il y a un monde qui nous est extérieur. Donc ça, Platon avait du mal à le comprendre, parce que comment on peut comprendre ce qu'il y a vraiment dans le monde si ce n'est pas nous? Enfin, ça devrait être difficile à saisir. Et en même temps, nous, on est capable de le connaître. Et ça, le christianisme en rend bien compte, parce que justement, vous avez une tierce personne, Dieu, qui a créé à la fois le monde qui est connaissable, et nous, qui sommes capables de le connaître. Et il a pu créer les deux de façon harmonieuse. Chose que, par exemple, donc je finirai sur ça, mais le physicien Albert Einstein avait du mal à comprendre. Il disait, parce qu'il était panthéiste, donc pour lui, notre raison, c'est l'émanation de la raison universelle. Il était spinoziste. Il ne comprenait pas pourquoi. Il disait, ce qu'il y a de plus incompréhensible dans le monde, c'est que le monde soit compréhensible. Comment on peut comprendre le monde
Enfin, comment on peut, en faisant une loi mathématique, après découvrir que ça marche, comme Albert Einstein a fait avec la relativité restreinte, si en fait le monde est que l'émanation, enfin, est la même raison que vous, on ne comprend pas pourquoi il y a besoin que l'expérience confirme ou infirme les différentes théories. Alors que dans le christianisme, le monde est en dehors de nous, il est connaissable, mais il y a besoin d'un effort parce qu'à la fois il n'est pas nous, et en même temps Dieu nous a créés avec la capacité, le potentiel de comprendre. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est peut-être un peu compliqué, je suis désolé, mais tout ça pour dire que l'idée qui est une vie avant la mort, avant la naissance, n'est pas nécessaire pour expliquer qu'on soit capable de tout ce dont on est capable. Voilà. Alors, en deux mots, juste sur la mort imminente, alors, il y a plusieurs choses. Alors, effectivement, ça pourrait peut-être être une expérience mystique. Pourquoi pas? Je veux dire, le jour où je vivrai une mort imminente, je reviendrai peut-être te le dire. De façon plus concrète, alors, la question de la mort imminente ne signifie pas forcément une mort clinique. Concrètement, les machines s'arrêtent, mais ça ne veut pas dire que le corps ne va pas se remettre en marche, puisqu'on a eu des tas de cas comme ça de personnes qui ont été déclarées mortes, puis quelques heures après, pouf, d'un coup ça se met à bouger, et voilà. Et ensuite, donc, sur la question de cette expérience justement du tunnel, une des explications qui est apportée, donc ce tunnel de lumière que l'on voit, c'est que dans des cas justement de traumatisme qui nous conduisent vers le coma ou vers des choses comme ça, il y a un processus qui est un processus naturel qui nous renvoie à notre état de protection première, qui est l'état fœtal. C'est pour ça que souvent les comateux se mettent en position de fœtus. Et donc l'explication qui serait derrière, c'est qu'à un moment, psychologiquement, le corps revivrait cette expérience du moment où il est sorti et qu'il est venu pour la première fois au monde. Et de la même façon qu'il l'avait vécu de façon concrète une première fois, à partir du moment où on ressort de ce traumatisme, en fait, on vivrait cette sortie de cet état de protection dans lequel on était pour revenir, alors pas dans le monde des vivants, parce que du coup on n'a pas sorti du monde des vivants, mais du coup ça serait une interprétation ou une conception, un montage de notre cerveau, en fait, qui revit cet état de sortie de ce processus fœtal. Donc c'est une des explications. Voilà, après, point d'interrogation. Ce qui serait intéressant, ça serait peut-être d'avoir l'occasion, peut-être un jour aussi, d'en parler avec des médecins ou des gens comme ça, oui. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Et, merci beaucoup pour ces différentes questions et ces interventions. Et par conséquent, tous ceux qui ont encore des questions, vous pouvez toujours aller voir Charles et Fabien là tout de suite en fait, parce qu'il y a encore la collation et on reste là, donc nous sommes à disposition pour toute question. Par ailleurs, avec Evody, étant donné que nous faisons partie du feu notamment, si vous avez la moindre question par rapport à des questions existentielles ou autres, nous saurons très bien vous conseiller pour vous rediriger vers des personnes compétentes, notamment aussi bien dans le GBU que dans le feu. Et je reviens aussi sur ce qu'Evody a dit tout à l'heure par rapport à ces petits prospectus. En fait, il y a des petits dépliants à l'intérieur et ces petites feuilles, nous souhaiterions volontiers que vous les remplissiez parce qu'on va faire passer une petite boîte avec une boîte de stylos afin que nous puissions avoir des retours aussi, vos avis simplement sur ces conférences, comment vous les avez trouvées et différents conseils. Et, je voulais aussi juste annoncer les conférences de demain. Donc il y en a encore une à 20h ici dans cette salle. Et il y aura cette fois-ci un seul thème de traité, c'est pourquoi tant de souffrance? Voilà, c'est une question que tout le monde se pose. Et voilà, donc si ça vous intéresse, revenez demain à 20h. Voilà. Donc bonne soirée et rentrez bien. Ouais. D'ailleurs, encore petite précision, désolé, je vous retiens 2 minutes. Ouais, il y aura en plus une partie débat, la seconde partie de la soirée, enfin la première partie du coup ce sera la question de la souffrance qui sera traitée. Et ensuite il y aura une question de débat libre en fait. Donc si vous avez encore d'autres questions, en plus de les poser aux orateurs tout de suite, vous pouvez aussi venir les poser demain soir afin de débattre aussi de manière un peu plus libre.
Et je tenais aussi à vous présenter un petit livre. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un stand de librairie au fond, qui sont gratuits en fait, pour si vous posez des questions. Celui-là est un livre assez générique, assez général en fait, qui s'aborde plusieurs questions, notamment le thème de la souffrance. Aussi, si on s'adresse à Dieu, enfin si on se tourne vers Dieu, est-ce que je néglige ma liberté? Ou alors simplement la réalité de Dieu ou autre, telles que des questions que nous avons pu aborder. Mais voilà, merci beaucoup à vous et bonne soirée et bonne fin de soirée à vous.